Hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Découvrez le portrait d'un chef très nature en plein cœur du domaine des Crières. C'est Philippe Mille qui nous reçoit. Escapade dans le sud de la France pour découvrir la fameuse ville de Saint-Tropez et ses belles adresses. Focus sur le produit qu'on aimerait tous avoir sur nos tables, le très chic caviar et made in France s'il vous plaît. La relève arrive et nous fait découvrir deux jeunes femmes créatrices de montres et de leur marque Les Partisanes. Et tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Dimanche, réveil difficile, trop de mojitos la veille, vous rêvez d'un bon brunch. Foncez chez Inès, c'est la belle idée que l'on adore. Un brunch clandestin caché dans un loft à Paris. Tous les week-ends, Inès reçoit chez elle et nous concocte un menu healthy, bio et sans gluten. On tape la discute avec nos voisins de table, une bonne playlist, on se sent comme à la maison. Le lieu culte du jour, c'est la Green Factory dans le 10e arrondissement de Paris. Aux abords du canal Saint-Martin, cet atelier boutique à l'ambiance magique propose des créations végétales. Des terrariums autonomes, des petits mondes naturels sous verre, des écosystèmes que l'on regarde pousser jour après jour, sans presque rien faire. Plouc toujours, c'est le livre à emmener sur la plage avec vous cet été. L'ouvrage vous propose une plongée dans les pires expressions françaises et pose des questions essentielles comme « Pourquoi dire je suis entièrement d'accord avec vous ?» lorsque l'on peut dire « Tu l'as dit Bouffi » et autres pépites du langage Frenchy. On les veut à nos poignets, ces adorables bracelets en fil de métal précieux de l'atelier Paulin. Ces doux bijoux à messages sont personnalisables et réalisés à la main. Du prénom de votre petit dernier, un message d'amour, tout est imaginable. Vendu chez Colette et au bon marché, l'atelier Paulin, c'est la petite marque qui grimpe. Rencontre aujourd'hui avec un chef très nature, Philippe Mille. On découvre sa cuisine doublement étoilée et très inspirante. Attention, c'est un portrait terriblement gourmand. Bienvenue en Champagne. Vous êtes au domaine Les Crières. Je suis maître de maison depuis 6 ans de ce domaine, qui se situe au cœur de la Champagne, dans la ville de Reims. Nous sommes au sein d'un domaine de 7 hectares. Alors les critères de Philippe que j'apprécie sont celles d'un homme engagé, sont celles d'un homme qui a des valeurs, notamment des valeurs humaines fortes, qui partage. C'est quelqu'un qui est en permanence dans la transmission. C'est quelqu'un qui a une énorme créativité, une énorme capacité de travail et qui est un personnage rare finalement globalement parce que sa cuisine correspond à ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'on va y retrouver beaucoup de créativité, beaucoup de recherche, tout en étant identifiable et en respectant les saisons, en respectant des producteurs choisis. Dans ma cuisine, moi, je veux vraiment qu'on reflète le paysage extérieur, le paysage de la Champagne-Ardenne. Donc on déplace ce paysage et on le met dans l'assiette. Ce qui est important avec les producteurs, c'est qu'on a vraiment un feeling entre chaque personne, mais toutes différentes. On a une histoire à construire tous les deux, une histoire à construire avec la maison. Donc c'est tout ça. C'est très important de pouvoir avoir cette relation et en continuité. C'est pas juste, ok, une fois je vais le voir et puis après on continue. Non, c'est tous les jours, on s'appelle, on essaie de former, les cuisiniers vont aussi chez eux, ils comprennent un peu leur travail, eux ils viennent chez nous aussi, ils goûtent leur transformation de produits et tout le monde se comprend beaucoup mieux et tout le monde est impliqué dans cette histoire, dans cette construction d'assiettes. Mais pourquoi? Mais pour le client. C'est vraiment l'identité qu'il peut y avoir sur chaque personne. C'est les bijoutiers. Alors, je parle souvent des bijoutiers parce que pour moi, c'est les personnes précieuses, les artisans, mais qui sont même au-delà de ça, qui font leur métier plus qu'avec passion, mais c'est toute leur vie. Et on a vraiment des choses exceptionnelles. On a par exemple sur les légumes, Monsieur Deloff, où là on a une variété de légumes sur lesquels on évolue tous les ans et on agrandit notre travail. En fait, Philippe et moi, on bosse en étroite collaboration pour être vraiment en phase. C'est qu'il y a vraiment un feeling, une entente, le même esprit. C'est-à-dire que beaucoup de rigueur, nous, en cuisine, dans nos assiettes, on sait exactement ce qu'on veut.
Et Benoît, c'est exactement la même chose. Dans ses légumes, voilà, lui, il va le respecter, pas y mettre n'importe quoi dedans. Quand on vient aussi des fois avec nos équipes, comprendre un peu comment ça se cultive, eux, quand ils ont les légumes ensuite sur leur plan de travail, ils le regardent autrement, ils s'y portent un peu plus attention, ils vont respecter ce produit. La cuisson, ils vont faire très attention, s'ils savent le temps qui a été passé dessus. Un joyeux balai entre l'assiette et le potager. On a une philosophie qui est complémentaire, chacun dans nos métiers. Et ce que recherchait Philippe en termes de qualité, moi je le proposais à la base parce que ma façon de voir mon métier, c'est vraiment pas de produits phytosanitaires. Je veux que mes enfants puissent manger les légumes nature dans les champs. L'émotion qu'on peut ressentir, c'est de la fierté. Et à retrouver mes légumes, donc le produit de mon travail sur l'année, sur les semaines, enfin sur les heures que j'y passe, dans ces assiettes-là, bien cuisinées, dressées de façon. Mais c'est splendide, c'est un tableau. Voilà, souvent je dis, le plus dur quand on va manger aux crayères, c'est de réussir à franchir le cap en fait, de pouvoir planter la fourchette dans l'assiette parce que c'est tellement joli qu'on n'a pas envie d'y toucher, on n'a pas envie de casser ce tableau, quoi. Et le naturel devient exceptionnel. Et ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Relais Château, c'est aussi un manifeste écrit par Rollinger sur les valeurs de la cuisine. Donc le manifeste Relais Château, il y a 20 points très importants à respecter. Donc on les met en forme au fur et à mesure. On essaye vraiment de faire évoluer cette histoire. Surtout le gâchis, c'est important de ne pas pouvoir de respecter tout ça, respecter le produit, ne pas en mettre trop à la poubelle. Essayer de composter certaines parties de nos résidus. Essayer de composter nous-mêmes via notre potager. Bon, voilà, on essaye vraiment d'être à fond dans ce Relais Château pour pouvoir grandir aussi dans ce milieu, quoi. Philippe Mille et ses producteurs racontent une belle histoire d'hommes et de femmes qui vivent pour leur passion. La passion nous fait vraiment plus que travailler, c'est du plaisir tous les jours. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous arrivez tout droit donc, du très beau domaine de Crayères dans lequel vous œuvrez depuis 2009. Ça fait un bout de temps. Vous avez obtenu 2 étoiles là-bas. La fidélité tient une grande place dans votre vie et dans votre travail, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Il faut pouvoir avoir comme ça un grand parcours, de rester longtemps dans une maison pour pouvoir comprendre aussi la clientèle, comprendre le fonctionnement de cette maison et de la région. La région est importante aussi. Mon premier repas, c'était le 31 décembre 2009. Ouais. Alors quand on arrive, c'est impressionnant de faire le réveillon justement autour des champagnes. Donc là, il a fallu tout de suite comprendre l'histoire du champagne, l'histoire de ce vin et pour pouvoir le lier avec ce menu. Et puis voilà, les Crayères, c'est un domaine. Il y a le restaurant gastronomique avec ce château, avec ce parc avec 2 étoiles au guide Michelin. Et puis aussi 2 étoiles que vous avez obtenues. qu'on a obtenu, bien sûr. Voilà, la première année, 1 étoile, deuxième année, 2e étoile. On espère un jour accéder, bien sûr. Qu'est-ce que ça changerait si vous avez la 3e ? C'est une fierté pour tout le monde, pour les équipes, pour tous ceux qui ont travaillé avec nous. Et puis montrer aussi notre savoir-faire. Je pense qu'on a envie de promouvoir justement cette gastronomie au plus haut, quoi. Philippe, vous êtes réputé pour faire une cuisine simple, assez dépouillée. C'est toute une philosophie pour vous ? Oui, parce que simple, c'est je dirais même que simple, c'est plus compliqué qu'on le pense. Ouais. Simple, c'est vraiment respecter le produit, aller jusqu'au fond, avoir du goût, maximum de goût sur un seul produit. C'est pas toujours évident de faire simple, comme on dit. Du coup, c'était quoi votre plat Madeleine de Proust ? Le pot-au-feu. Ouais. Le pot-au-feu. Alors c'est bête, hein. Encore une fois, ça paraît simple. Mais il y a tellement de goût dans un pot-au-feu. C'est bon, ouais. Mais voilà, ça cuit tout doucement. C'est ça aussi, ce respect aussi du produit, c'est de cuire tout doucement, un frémissement. Et on a vraiment toutes les odeurs qui embaument la maison. Et puis tous ces produits fondants. Et puis le soir, surtout, on récupère le bouillon avec des petites pâtes au dernier moment. Quelque chose de léger le soir, c'est magnifique. Philippe, on va s'éloigner un tout petit peu du domaine de Crayères. On va aller à Saint-Tropez pour quelques adresses lifestyle. Direction une petite commune du Var pas comme les autres. Une station balnéaire de la Côte d'Azur où presque tout est devenu cultissime. Du charme de son port en passant par sa gendarmerie, de sa fameuse place d'Hélice, jusqu'à même sa gastronomie. Saint-Tropez ou comment un village de pêcheurs s'est transformé en capitale touristique internationale. Un mythe de jour comme de nuit accentué bien sûr depuis l'arrivée de Brigitte Bardot. Lieu préféré de séjour et détente du tout Paris mondain et de la jet set,
Nous allons pourtant vous faire découvrir un autre aspect de Saint-Tropez version art de vivre. Direction pour cela les petites ruelles aux couleurs chaudes du centre-ville, où nous atterrissons dans une enseigne incontournable de la ville qui chausse les 4 coins du globe depuis plusieurs décennies. Ici, vous êtes chez Rondini. C'est une maison qui existe depuis plus de 80 ans. C'est mon grand-père Dominique qui l'a créée. Son fils Serge a pris la suite et moi j'en suis la 3e génération. C'est une maison familiale, artisanale, qui change un peu de ce qu'on trouve maintenant à Saint-Tropez, avec beaucoup de luxe. Nous on garde le côté artisanal, c'est ce qui plaît aussi à nos clients, l'authenticité et le savoir-faire français. À 2 pas de la place des Lys, retrouvez la boutique à l'Amanda, pour des looks au glamour tropézien. Alors là, vous vous trouvez dans l'univers que j'ai créé, qui mélange l'élégance, le raffinement et le glamour des femmes. C'est un concept qui est vraiment dédié à la femme, avec 3 pôles, je dirais, l'intérieur, avec tout ce qui est cachemire, plaid, bougies, parfums. J'ai aussi l'univers de la déco avec des pièces un peu exceptionnelles, vintage, des sculptures de Romano Donna des années 70, de Murano, j'ai des lampes barovières des années 50, des très beaux miroirs 30. La décoration, c'est également un des atouts majeurs du restaurant Couleur Jardin, situé à quelques kilomètres de Saint-Tropez. Une ambiance familiale et décontractée. Le but, c'est que les gens se sentent bien déjà quand ils arrivent chez nous, c'est-à-dire détendus, décontractés, avec une déco plutôt sympa, raffinée, avec goût. Chaque année, nous partons chacun un peu de notre côté. Le chef d'un côté, nous un peu de l'autre, et nous échangeons à nos retours et nous concoctons après à la fois la carte et l'ambiance ici. Il y a pas mal de mobilier évidemment qui vient un peu de Bali, un peu d'Afrique, un peu des Comores. On aime voyager. Et si vous aussi vous aimez voyager avant d'embarquer pour les nuits enflammées tropéziennes, faites escale au bar Tendance et raffiné de l'hôtel 16, à 2 pas du cœur trépidant de la ville. Dans une ambiance chic et élégante, cet havre de verdure est l'endroit idéal pour siroter un cocktail. À consommer bien sûr avec modération. Le plongeon au cœur du mythe planétaire de ce petit village provençal se termine. Il y en a pour tous les goûts à Saint-Tropez, du dépaysement à l'émerveillement. Philippe, vous collectionnez un peu les distinctions, c'est vrai, entre les 2 étoiles bien sûr, le Bocuse de bronze, Grand Chef Relais Château et j'en passe, et d'autres certainement, meilleur ouvrier de France bien sûr. C'est important la récompense, la reconnaissance des autres? La récompense est importante, bien sûr, la reconnaissance des autres. Par contre, il ne faut pas oublier que tout commence à ce moment-là. Et voilà, le chemin commence aujourd'hui. Une fois que j'ai eu le meilleur ouvrier de France, mais très bien, j'étais super content, les équipes étaient très contentes. Par contre, pour moi, c'est le début d'une aventure, quoi. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Donc, il faut continuer encore ce travail et aller encore plus haut. Aller encore plus haut, ça veut dire plus de stress, plus de trac. Est-ce que vous avez le trac avant les services? Bien sûr, alors j'ai le trac que ça se passe mal, mais je le garde en moi-même. Je ne vais surtout pas le transmettre, ce trac, parce que les équipes ont besoin aussi d'être en confiance avec le chef. Après, bon, il faut vraiment essayer de s'épanouir au maximum toute la journée. Vous êtes un chef calme en cuisine? Un chef calme, un chef rigoureux, mais calme. Tout le respect, encore une fois, se fait avec les équipes. On se transmet notre savoir juste par les yeux, par les pensées quasiment, et tout se passe tranquillement. Comment on pourrait définir votre philosophie du bien manger? Ma philosophie du bien manger, c'est de trouver les bons produits déjà. Pas besoin d'aller chercher des produits onéreux ou quoi que ce soit, mais des très bons produits. Aller au marché, voilà, juste ça, aller au marché, trouver des petits producteurs où ils ont 3-4 produits à proposer, mais quand on les goûte, on se dit waouh, ça c'est une carotte en fait. Mais oui, c'est une vraie carotte avec du vrai goût. Juste ça, pour moi, c'est déjà bien mangé. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ça c'est vraiment une grande richesse aussi de la France? C'est spécifique quand même en France, cette richesse de terroir, ce goût des bons produits?
Bon, on a tendance à l'oublier justement qu'on a une richesse extraordinaire en France et on se rend compte quand on part à l'étranger. Quand on part à l'étranger, eh ben, on voit nos produits qui sont justement dans les restaurants, quand on va à Hong Kong, à Tokyo ou à Singapour, eh ben, nos produits français sont là-bas. Et donc c'est bien la preuve aussi qu'on a une grosse richesse chez nous. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants? C'est ça. Alors pour moi, transmettre à mes enfants, c'est vraiment le goût. Apprendre tous les produits, apprendre. Éduquer le palais, ni plus ni moins. On n'aime pas aujourd'hui. Peut-être que demain on aimera. Moi, il y a 10 ans de ça, j'aimais aucun fromage. Et puis au fur et à mesure, le palais se forme, change. Mais par contre, j'ai des souvenirs de mon enfance où j'avais goûté le fromage. Et là, ça c'est bien. Quand on revient quelques années en arrière sur des souvenirs, mais c'est merveilleux, je trouve. Mais ils ont beaucoup de chance, vos enfants, de goûter votre cuisine tous les jours. Ah, pas tous les jours, malheureusement, ils n'écoutent pas tous les jours. Mais oui, c'est le plaisir d'être déjà ensemble, de pouvoir avoir un relationnel à table. Déjà ça, autour d'un plat, c'est déjà extraordinaire. Bon, nous, Philippe, on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Place maintenant à une petite dégustation de caviar au cœur du Bordelais avec la maison Sturia qui nous dévoile tout le secret de fabrication de ce produit des tables chics. On l'appelle l'or noir. Il est le symbole du luxe de la gastronomie et son nom seul fait frétiller nos papilles. Comme les maisons Prunier ou Caviari, Sturia produit son caviar en Aquitaine. Ici, l'esturgeon sauvage est protégé depuis 1982. Mais le développement d'un savoir-faire en aquaculture permet depuis 20 ans maintenant de proposer une collection de caviar haute couture. À cette époque-là, se lancer dans la production de caviar d'aquaculture versus le caviar sauvage, alors qu'il y en avait pléthore, il fallait être un petit peu cinglé. Mais aujourd'hui, 20 ans après, il n'y a plus de caviar sauvage. Et donc, ces cinglés étaient un petit peu visionnaires. Aujourd'hui, Sturia et 2 autres sociétés de producteurs sont réunis dans un organisme de défense pour travailler à l'obtention d'une IGP sur le caviar d'élevage en Aquitaine. C'est déjà une marque déposée. Et dans cette marque déposée, on protège ce savoir-faire accumulé pendant 20 ans. Et puis, on met en avant des exigences très poussées quant aux conditions dans lesquelles on fait pousser les poissons pour obtenir ce caviar d'extrême qualité. Le cahier des charges est particulièrement drastique. L'environnement du poisson doit être au plus proche de son milieu naturel. Les OGM sont bannis de leur alimentation et chez Sturia, les protéines de poissons fournies sont même issues de la pêche durable. La qualité de l'eau est contrôlée plusieurs fois par jour et la densité des poissons est très faible pour réduire au maximum le stress de l'esturgeon et obtenir un caviar supérieur. Donc l'élevage de l'esturgeon est un élevage totalement nouveau qu'on a démarré dans les années 90. Cette espèce est très particulière, c'est quand même une espèce qui peut vivre aussi longtemps que nous, jusqu'à 70 à 100 ans, qui n'est mature qu'à partir de l'âge de 7 à 10 ans. Et donc pour obtenir du caviar, on commence par avoir une écloserie, produire des petits. À partir de 3 ans, on va être capable de séparer les mâles des femelles. La technique de séparation, c'est un échographe, puisqu'en fait, extérieurement, on n'est pas capable de faire la différence entre un mâle et une femelle. Ensuite, entre 3 ans et 5 ans, on élève les poissons dans les étangs qui sont autour de nous. On va les faire grossir, on va les nourrir, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, où là, on va commencer à attraper les poissons, les pêcher et les tester pour savoir s'il y a du caviar ou pas. Donc là, pareil, on va réutiliser l'échographe et on va définir si les œufs sont de bonne taille, sont petits, sont gros. Et puis à partir de là, on va envoyer les poissons à l'atelier de transformation pour fabriquer le caviar. Dans l'atelier, le caviar est extrait des poissons et traité avec la plus grande précaution. Mesuré, trié, pesé, salé, mis en boîte et affiné en chambre froide, chaque étape demande une rigueur exceptionnelle. Nous avons développé une méthodologie d'analyse sensorielle sur 3 critères qui sont des critères visuels, des critères de texture et des critères de goût qui vont nous permettre de classer les caviars en différents types de sélection. Jusqu'à présent, et notamment au niveau des caviars sauvages, on parlait de caviar. Nous, on parle des caviars parce qu'effectivement, un caviar jeune, un caviar vintage, donc affiné entre 3 et 6 mois, un caviar origine qui aurait plus de 8 mois, des caviars avec des œufs à plus de 3 mm, des œufs à 2,5, des œufs clairs, des œufs plus foncés. On a vraiment un choix pléthorique.
Aujourd'hui, Sturia peut se vanter d'être un des 3 plus grands producteurs de caviar au monde. Mais l'exigence de la maison ne s'arrête jamais. Ici, la recherche d'innovation très pointue est en cours pour produire un caviar exceptionnel à des prix les plus raisonnables possibles et séduire toujours plus d'épicuriens et de grands chefs. Par rapport aux grands chefs, effectivement, le travail a été long. Il est toujours long. Évidemment, les chefs avaient l'habitude de travailler avec le caviar sauvage. Et quand le caviar sauvage a disparu, il a fallu les convertir à l'utilisation du caviar d'élevage. Mais aujourd'hui, on a quand même la plupart des grands chefs étoilés qui sont des fervents utilisateurs de caviar d'élevage français ou d'Aquitaine. Une belle histoire de prise de risque et d'amour du poisson qui a conduit quelques fondus dans l'aventure de ce mets rare, cher mais tellement irrésistible, qui reste un produit réservé aux grandes occasions. Le caviar apporte résolument une note de magie. Tic-tac, tic-tac, c'est l'heure de notre relève et celle de la jolie marque Les Partisanes, 2 amis qui se sont associés pour créer des montres rétro et exclusivement réservées à ces dames. Voici 2 demoiselles qui n'ont pas perdu de temps ni d'audace. Très jeunes et inventives, ces amies d'enfance ont lancé il y a presque 2 ans une ligne de montres qui leur ressemble. Courbes élégantes, design épuré, couleurs pastel ou acidulées, ce sont des montres créées par des femmes pour des femmes. Les Partisanes, c'est une marque exclusivement pour femmes, un univers féminin, élégant, raffiné. On voulait partir un peu à contre-pied de ce qui se faisait actuellement, c'est-à-dire beaucoup de marques unisexes, donc souvent tournées plus vers l'homme que la femme. J'ai travaillé pour pas mal de marques françaises et étrangères et j'étais assez frustrée dans le sens où dès que je travaillais un modèle pour femmes, on partait d'un modèle masculin à la base et nous on a pris les choses complètement à l'envers avec cette envie en tout cas de dessiner dès le début un modèle complètement à 100% féminin. On s'est aussi inspiré de modèles des années 30-40 où la montre était véritablement un bijou qu'on portait au poignet, mais on pouvait aussi le porter au niveau de la poitrine, au niveau de la hanche. Et on a voulu vraiment apporter ce côté rétro en s'adressant à la femme d'aujourd'hui, qui est aussi moderne, dynamique, indépendante. Nostalgique, intrépide, audacieuse. Toujours cette envie d'avoir une identité assez forte et assez marquée. Il faut savoir que le processus de création autour d'un modèle est assez long. C'est entre 4 et 6 mois du temps de le dessiner, puis par la suite recevoir les dessins techniques, valider l'échantillon. On a voulu travailler dès le départ avec des artisans en France, notamment à Besançon qui est vraiment le cœur horloger aujourd'hui, et à Vichy pour le côté plus tannerie, parce que quand on démarre une aventure comme ça, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de voir notre produit grandir, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec eux dès le départ. Ils nous ont conseillés, accompagnés, et c'était très important pour nous. On va avoir des modèles carrés, rectangles, ronds. Donc c'est vraiment pour incarner toutes les facettes de la femme. Et également des bracelets sur différentes matières. On a voulu travailler le tissu, comme le jean, le brocart, voilà, des imprimés qui façonnent vraiment la montre. On joue beaucoup sur nos bracelets avec des tissus chinés. Et également des matières plus nobles, comme le cuir, où on va avoir du lézard, du veau, et également un mix entre le bijou et la montre. Donc c'est un de nos modèles où il y a un mélange de chêne et de cuir. Pour le modèle phare de la dernière collection, Élise et Jessica ont opté pour une forme vintage, qu'elles twistent avec chic en ajoutant quelques détails qui font la différence. Le 12 emblématique de la marque et la petite trotteuse acidulée. Donc aujourd'hui, on est distribué dans une 50aine de points de vente en France et à l'étranger. Très rapidement, on a voulu également être présente à l'international, notamment sur le Japon, enfin des pays comme ça qui aiment beaucoup le savoir-faire français, les jeunes créateurs, les jeunes pousses. Pour se lancer dans ce genre d'aventure, il faut un petit peu de folie. Là, c'est vrai qu'on lâche prise et on se dit, bon, ben, allons-y, on fonce dans quelque chose d'inconnu.
où il faut être un peu couteau suisse parce qu'aucun jour ne ressemble à l'autre. C'est un côté très excitant, mais c'est un côté aussi un peu effrayant au départ. Et puis en fait, on s'y fait très vite parce qu'on goûte à une liberté, son création, en plein de choses qui fait qu'au pour rien au monde on pourrait arrêter. L'heure est venue de rendre à nos hommes leur montre sport qui pèse si lourd sur nos poignets et d'opter pour des modèles qui nous ressemblent. N'y voyez rien d'un putsch féministe, bien sûr, mais un petit hommage aux femmes modernes et indépendantes que nous sommes. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!